Bonjour, je viens vous présenter le tarot des symboles bibliques. Je suis Christine Benoît, l'auteure de ce tarot, et les illustrations ont été faites par Jean-Marc Miziazek. Donc voici la boîte recto verso qui contient, donc je vais vous faire voir l'intérieur, qui contient donc le livret explicatif, vous voyez, un livret assez détaillé et évidemment les 78 cartes. Alors c'est un tarot justement parce que sa structure est fixe par rapport à un oracle. Il y a 78 cartes, dont 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Alors les arcanes, c'est ce que représentent les cartes, les lames. Et dans un tarot, vous avez également les 4 éléments qui vous donnent dans les arcanes mineurs 4 groupes de 4 cartes pour représenter donc la terre, l'air, l'eau et le feu. Alors, moi, il est évident que même si c'est un tarot, ce n'est pas une copie du tarot de Marseille, hein, parce que il est évident que copier ou changer simplement les illustrations, mais mettre la même chose, ce n'était pas mon intention. Donc, même si la structure est la même, eh bien, j'ai essayé de créer quelque chose de différent, mais il y a toujours une base symbolique. On va retrouver les nombres, il y a toujours une base initiatique, également l'importance des couleurs, l'importance des 4 éléments, l'importance du chemin. Autre spécificité, vous ne trouvez pas le mat, mais vous allez trouver l'ange. Alors pourquoi l'ange? Eh bien tout simplement parce que dans la Bible, eh bien, la rencontre que vous pouvez faire, pour moi, c'est un ange, alors que le mat va représenter donc le consultant lui-même. Moi, je pars du principe que le consultant, c'est celui qui va tirer les cartes, qu'il soit fou ou qu'il soit initié. Voilà pour ce petit complément d'information. Alors, comment est constitué le livre? Bien, tout d'abord, je parle de ce symbolisme, de la composition du tarot. De son dos, donc le dos des cartes, j'explique en quoi consiste le sceau de Salomon, hein, puisque vous voyez déjà 2 triangles, le haut, le bas, toute sa symbolique. Vous avez donc évidemment la représentation de la sagesse, du sacré. Dans ces 2 triangles, l'union du féminin et du masculin. Vous avez également les 12 tribus d'Israël. Vous avez l'alliance de l'homme et de Dieu. Bon, je vous laisse découvrir tout cela. Je vous explique également la méthode. Donc, vous avez plusieurs formes de tirage. Le tirage en croix pour comprendre une situation. Vous avez donc l'exemple du tirage lui-même. Vous avez une fois avec les arcanes majeures, une fois avec le jeu complet pour avoir des informations complémentaires parce que les arcanes mineurs vont vous donner des compléments d'informations, surtout sur la vie quotidienne. Voilà. Vous avez ensuite un tirage en ligne pour faire le point sur sa vie professionnelle, sa vie amoureuse, sa vie, je dirais, davantage matérielle. Et vous avez aussi le tirage de sagesse que vous pouvez également faire. Et puis tout autre tirage dont vous avez l'habitude. Donc, comment se présente l'explication pour les arcanes majeurs? Vous avez tout d'abord l'explication qui suis-je, donc de ce féminin, la description de la lame. Vous avez l'analyse de l'arcane parce qu'il est évident que ces cartes sont tirées de l'histoire de la Bible, comme dans un mythe.
Et donc, il est important de comprendre l'origine de ce mythe. Vous avez ensuite l'étude du nombre en tant que symbole. Vous avez beaucoup de références également à l'alchimie, la Kabbale. Vous avez également ce que la lame révèle, à la fois dans le domaine professionnel. Si vous avez envie de recevoir des conseils, vous pouvez en avoir. Et si vous voulez progresser sur la voie spirituelle, vous avez également une indication sur le voyage initiatique. Vous avez simplement des mots-clés pour la lame à l'envers, parce que certaines personnes aiment tirer à l'endroit à l'envers, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas développé l'augmente? Tout simplement parce que c'est le juste contraire de ce que j'ai énoncé avant. Voilà pour l'explication des arcanes majeurs. Voyons maintenant pour les arcanes mineurs. Donc vous avez la description de la lame, vous avez la carte à l'endroit et la carte à l'envers. Alors vous voyez là c'est beaucoup plus équilibré. Alors pourquoi? Eh bien parce que soit vous faites un tirage à l'endroit ou à l'envers, soit vous avez envie de voir dans le juste, donc carte à l'endroit, et vous avez envie de voir dans l'excès, donc carte à l'envers. Voilà exactement ce que cela signifie. Alors je vais vous présenter maintenant les cartes. Alors je vais commencer évidemment par les arcanes majeures. Donc tout d'abord Ève, vous avez donc, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le numéro, vous avez l'énergie principale, la vie, et vous avez les mots-clés, donc le discernement, l'énergie initiatrice. Évidemment, tout concourt à susciter déjà votre intuition en regardant la carte, les couleurs, puisque là encore les couleurs vous donnent beaucoup d'indications, et évidemment le mouvement. Ici les personnages, vous retrouvez donc Adam, Ève, l'arbre évidemment de la tentation du bien et du mal, et le serpent, c'est-à-dire celui qu'on nomme le séparateur. On verra tout ça plus amplement. Donc Sarah, le tout est possible, la confiance, la patience. Vous avez ensuite Rebecca, donc là, la guidance, l'intelligence, la détermination. Vous avez Léa, donc vous voyez que déjà l'indication, le dos tourné de Léa, hein, donc va nous indiquer quelque chose. Vous avez également les 4 éléments, mais nous y reviendrons, hein, donc je ne rentre pas dans les détails, simplement pour vous déjà vous donner un aperçu du symbolisme, donc dévouement, constance. La 5, la veuve de Sarepta, la foi, partage, profusion. Vous avez ensuite celle-ci, l'amour inconditionnel, le juste choix, l'accueil de ce qui est. Ruth, la carte 7, la fidélité, le don de soi, l'humilité. Vous avez Suzanne, la justice, en carte 8, la perversion, l'innocence. Vous avez Hulda, la vision juste, la clairvoyance, la révélation. Bethzabée en 10, la beauté, agir, subir. Judith en 11, la force intérieure, l'audace, la résolution. La 12, Anna, l'épouse de Tobie, l'attente, le soutien, dépouillement. Sarah, épouse de Tobias, la mort, en 13, blocage, changement. En 14, Abigaël, la conciliation, l'équilibre, la modération.
En 15, Jézabel, le pouvoir, fierté, autorité. En 16, la fille de Jephthé, le bouleversement, l'impulsivité, l'anéantissement. En 17, Esther, le courage, la réussite, l'affirmation de soi. Vous avez ensuite Myriam, l'encouragement, la résistance, la joie. Rachel, l'amour, l'enthousiasme, la désillusion. Déborah, le jugement, le leadership, la rigueur. La reine de Saba, l'accomplissement, le succès, l'ouverture sur le monde. Et évidemment, l'arcane sans numéro, l'ange dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ensuite, pour pas que ça soit trop longué pour vous, eh bien, les 3 autres parties du tarot. Donc là, on change, vous voyez, au niveau du nombre, on n'aura plus la même symbolique que tout à l'heure. Donc là, on a toutes les cartes des événements du monde. Vous voyez, la création du monde, le déluge, la tour de Babel, la destruction de Sodome, les 10 plaies d'Égypte, etc., etc. Ensuite, nous aurons tout ce qui est la nature, voilà. Et enfin, tout ce qui relève des animaux. Mais vous avez bien compris que nous allons étudier chaque carte les unes après les autres. Donc, patience et à très bientôt.